Guillaume Villon de Benveniste, vous venez d'écrire Les secrets des entrepreneurs de la Silicon Valley, innover pour devenir leader chez Erol. Et dans votre livre, il y a quelque chose qui m'a fortement intéressé. Vous parlez de Paris en 1900. Absolument, j'évoque Paris à la belle époque, une période bénie de notre histoire où la Silicon Valley du monde est à Paris. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de caractériser, je dirais, la force de l'épicentre d'innovation français à la belle époque. Une trentaine de nouveaux secteurs sont créés à la belle époque, cette période qui va de 1873 à 1913, et sur les 30 nouveaux secteurs, 23 sont des secteurs où la France est très présente par le biais de très grandes entreprises mondiales. On peut citer l'automobile, le cinéma, la photographie, parmi d'autres. Donc la capitale, en fait, est le centre du monde? D'une certaine manière, oui. Elle accueille l'exposition universelle en 1900, les premiers Jeux olympiques aussi en 1900, et l'exposition religieuse internationale qui a lieu également en 1900. Et donc tout ça fait qu'il y a 70 millions de personnes qui sont à Paris en 1900, dans une planète qui compte 1,7 milliard d'individus. Aujourd'hui, notre capitale attire de l'ordre de 80 millions d'individus pour faire principalement du tourisme, mais il y a 7 milliards de personnes. Donc relativement à la population mondiale, l'attrait pour la capitale française est plus important en 1900 que ça ne la peut être aujourd'hui. Alors vous êtes un économiste de l'innovation et dans le Paris de 1900, donc vous y voyez un Paris hautement technologique comme la Silicon Valley. Oui, d'une certaine manière. Il y a donc beaucoup de nouveaux secteurs industriels qui sont créés en 1900 et surtout on est capable d'organiser en France l'innovation mondiale. On crée, sous l'impulsion française, le timbre universel, donc l'union postale qui est basée à Zurich. Et le timbre universel est un timbre qu'on accole à une carte postale et qui peut être distribué partout dans le monde. Donc dès 1900, on pense de manière mondiale, de manière universelle. Le terme universel signifie mondial en 1900. Si on doit faire un parallèle avec la période dans laquelle nous vivons, est-ce que la France s'est appauvrie en termes d'innovation? Relativement à ce qu'elle fut en 1900, oui, je crois qu'on peut le dire. Et j'aurais tendance à dire que si on doit s'intéresser à la belle époque aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, pour se dire que les entreprises françaises mondiales aujourd'hui sont nées à la belle époque. 90% du CAC 40 vient de la belle époque. Donc la belle époque est très présente aujourd'hui. Et les murs dans lesquels nous sommes, par exemple les murs de cet immeuble, ont été édifiés également à la belle époque. C'est le cas aussi de beaucoup d'autres immeubles à Paris, mais aussi à Lyon, à Lille, à Marseille. Mais ce qu'on a perdu de la belle époque, et c'est bien dommage, c'est peut-être l'esprit, en tout cas l'esprit de l'innovation, qui lui, semble-t-il, s'est déplacé en Californie. Alors justement, la Californie, pour vous, c'est le nouvel Eldorado de ce que l'on vivait à Paris? D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que le Paris de la belle époque s'est en quelque sorte déplacé au cours du XXe siècle pour se loger désormais en Californie. Peut-être quelques exemples. D'une part, en 2013, il y a seulement quelques années, on avait un grand débat sur est-ce que le CAC 40, la totalité de la valorisation du CAC 40 était égale ou supérieure à la valorisation de ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple. Aujourd'hui, ce débat est clos, puisque la valorisation des GAFA est supérieure à celle du CAC 40 d'un facteur de 30% à peu près. Donc vous avez 4 entreprises qui ont une valorisation boursière qui est supérieure de 30% à 40 entreprises. Les GAFA ont un âge moyen de l'ordre de 20 ans et les entreprises du CAC 40 ont un âge moyen d'1 siècle à peu près. Donc en 20 ans, on a réussi à créer autant de valeur et même beaucoup, 30% de plus, en Californie, et donc ça montre que l'esprit d'innovation s'est déplacé outre-Atlantique. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour qu'on retrouve cet esprit d'innovation à Paris? Eh bien, il faut s'intéresser à la belle époque, Eric. C'est très important, parce que la belle époque, c'est notre histoire, et c'est l'histoire d'une innovation qui vient de France et qu'on a réussi à organiser en France. Et il y a différents secrets. J'ai écrit un livre sur les secrets des entrepreneurs de la Silicon Valley, on pourrait peut-être écrire un livre sur les secrets de la belle époque. Mais il y a quelques secrets à retenir de cette période. Le premier desquels, c'est peut-être le fait de viser tout de suite un marché mondial. Donc le timbre universel,
vise un marché mondial. Facebook, aujourd'hui, séduit de l'ordre de 2 milliards d'individus, donc un marché mondial aussi. Donc ça, c'est très important. L'exposition universelle rassemble le monde entier et fait venir le monde entier pour que le monde entier présente à Paris le meilleur de son innovation. Et donc, c'est une manière d'être en quelque sorte le metteur en scène de la modernité. Et au moment où notre capitale aimerait accueillir l'exposition universelle de 2025 à Saclay et à Paris, je pense que c'est un message également très important. Merci Guillaume, et donc rendez-vous sur le prochain livre autour des secrets des entrepreneurs du Paris de la Belle Époque. Parfait, merci.